Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 24 décembre 2024, épisode 135. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien cette journée de réveillon de Noël. Pensez pour ceux qui sont d'astreinte ou de quart, vous n'êtes pas seul. Votre serviteur veillera avec vous à vos côtés. Au programme aujourd'hui, The Hacker News propose un résumé des menaces et outils de la semaine en cette période de fête. Rockstar 2FA, la fin d'un service malveillant. Le service de phishing as a services Rockstar 2FA a été interrompu, laissant place à une alternative appelée Flowerstorm. Alerte de sécurité, vulnérabilité critique dans Tenable Security Center. Le CERT-FR met en garde contre plusieurs vulnérabilités dans Tenable Security Center, permettant potentiellement une exécution de code arbitraire ou une atteinte à la confidentialité des données. Produit NetApp, mettez à jour immédiatement. Une vulnérabilité critique affecte plusieurs produits NetApp, compromettant la confidentialité des données. Et enfin, la cybersécurité pendant les fêtes. Cisco Talos partage des histoires personnelles et des recommandations pratiques pour sécuriser vos appareils et sensibiliser votre entourage pendant cette période festive. Je sais pas si c'est une bonne idée d'offrir des cadeaux de Noël dans le cyber. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. L'information majeure, d'après The Hacker News, c'est Rostislav Panev, développeur de Logbit, qui a été inculpé aux États-Unis. Ce citoyen russe et israélien de 51 ans a été identifié comme l'un des développeurs du ransomware Logbit. Actif entre juin 2022 et février 2024, il aurait généré environ $230 000 de profit grâce à ses activités liées au ransomware as a services. Arrêté en Israël en août 2024, Panev attend son extradition vers les États-Unis, où 7 membres associés à Logbit ont déjà été inculpés. Ça sent un peu la balance quand même. Malgré ces arrestations, Logbit poursuit ses opérations et prévoit de lancer une nouvelle version, Logbit 4.0, en février 2025. À notre grand regret, cette nouvelle version de Logbit souligne la résilience des groupes de ransomware face aux efforts internationaux pour les démanteler. Dans les actualités principales, il y en a 5 que remonte The Hacker News cette semaine. C'est Lazarus Group et le malware Cookie Plus. Pour rappel, Lazarus Group, affilié à la Corée du Nord, a été observé utilisant un malware modulaire, ce qu'on appelle Cookie Plus, dans le cadre de la campagne d'espionnage Opération Dream Job. Ce malware cible spécifiquement des ingénieurs nucléaires via des plateformes comme LinkedIn. APT29 et l'utilisation de PyRDP. APT29, un groupe russe soutenu par l'État, détourne des outils open source, notamment PyRDP, pour établir des serveurs proxy dans des attaques à base du RDP. Ces serveurs servent à connecter des machines victimes à des serveurs RDP compromis, facilitant la livraison de payload, l'exfiltration de données et d'autres actions malveillantes. La troisième news, c'est Cellbrite et Novispy en Serbie. Slavica Milanov, un journaliste indépendant serbe, a été la cible d'une double attaque. Celle-ci a commencé par le déverrouillage de son téléphone via l'outil forensique de Cellbrite, suivi de l'installation d'un spyware inédit Novispy. Alors, l'attaque, elle est assez surprenante parce qu'elle vient des autorités. Amnesty International décrit cette attaque comme une première combinant 2 technologies intrusives pour surveiller les membres de la société civile et en particulier les journalistes. La quatrième nouvelle, c'est le retour de The Mask. Le groupe The Mask, initialement découvert en 2014 par Kaspersky, a été lié à des attaques entre 2019 et 2022 contre une organisation non identifiée en Amérique latine. Les malwares utilisés, notamment Fake HMP, Carreto2 et Goreto, ont des capacités avancées pour voler des fichiers, du keylogging, donc on récupère tout ce que vous tapez au clavier, des captures d'écran, exécuter des commandes shell et déployer d'autres malwares. Ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, l'origine de ce groupe reste toujours inconnue. Et enfin, la dernière nouvelle majeure de la semaine, d'après The Hacker News, c'est la compromission des packages NPM. Les attaquants non identifiés ont compromis 3 packages NPM, notamment le RSPack/core et le RSPack/CLI, en y insérant du code malveillant pour y installer des mineurs de crypto-monnaies. Ces versions malveillantes ont été rapidement identifiées et supprimées par les mainteneurs, mais elles nous rappellent les risques associés aux chaînes d'approvisionnement logicielles. Enfin, sur les vulnérabilités et les tendances que remonte The Hacker News sur cette semaine, on n'en a pas raté beaucoup. Sophos Firewall, avec 2 CVE, Fortinet, Rockwell Automation et Craft CMS, qui est beaucoup moins utilisé en France, ainsi qu'en Europe. Autour du monde cyber, on regarde un peu ce qui se passe, ce que j'appelle, c'est la revue Drama Queen. Et on découvre que Recordit Future, l'entreprise de CTI, est classée indésirable par la Russie. Je ne suis pas très surpris entre nous. Les autorités russes accusent Recordit Future de collaborer avec des agences de renseignement étrangères et d'analyser des données liées aux activités militaires russes.
C'est de la frette Intel, hein. Je suis pas trop surpris. En tout cas, ça prouve un niveau de maturité et surtout un niveau de performance de cette plateforme. Et je ne suis pas actionnaire. Malware Android via Amazon App Store, un spyware déguisé en calculateur d'IMC, donc c'est l'indicateur de masse corporelle, c'est pour savoir si vous avez du muscle, du gras, si vous avez, voilà, ce genre de truc. C'est incroyable. Ça a été détecté sur l'Amazon App Store et sous son apparence inoffensive, il enregistre des données sensibles et des SMS. Ce malware a été retiré après signalement. Et enfin, le troisième, drama queen c'est le Earthcrypt. C'est un packer as a services. Le service Earthcrypt propose aux attaquants de protéger leur malware pour $20 par fichier, en utilisant des techniques avancées d'évasion et de persistance. C'est extraordinaire. Ils font du fric entre eux. Depuis son lancement, plus de 2000 payloads malveillants ont été soumis via ce service. C'est à lire, c'est sympa. Je vous ai fait un condensé. Je trouve ça cool. Pas mal. Continuons dans le cybercrime. Une interruption du service de phishing as a services, nommé Rockstar 2FA, a entraîné une augmentation rapide de l'activité d'une autre offre émergente appelée Flowerstorm. C'est toujours la même chose. Quand on arrête une plateforme de cybercriminels, la nature a horreur du vide dans ce milieu. Immédiatement, il y a soit un fork, soit ça remonte derrière. Et selon un rapport de Sophos, il semble que le groupe derrière Rockstar 2FA ait subi au moins une défaillance partielle de son infrastructure, rendant les pages associées au service inaccessibles. Cette interruption, survenue le 11 novembre 2024, on est le 24 décembre, on l'apprend que maintenant, n'est apparemment pas due à une action de suppression, mais plutôt à une défaillance technique du back-end du service. Ils sont en train de découvrir que dans l'informatique, on a des pannes. Rockstar 2FA, documenté pour la première fois par Trustwave fin novembre, est un service de phishing as a services permettant aux acteurs malveillants de lancer des attaques de phishing capables de récolter des identifiants de compte 365 et des cookies de session, contournant ainsi les protections d'authentification multifacteur, la fameuse MFA. Ce service est considéré comme l'une des versions mises à jour du kit de phishing DeadSec, suivi par Microsoft sous le nom de Storm 1575. La panne de Rockstar 2FA a laissé un vide rapidement comblé par Flowerstorm, actif depuis au moins juin 2024. Ces deux services présentent des similitudes dans la conception des pages de phishing et les méthodes de connexion au serveur back-end pour la collecte des identifiants suggèrent une possible origine commune. C'est clair. Au moins, eux, ils ont inventé déjà la résilience. Ils exploitent également Cloudflare Tunstall pour s'assurer que les requêtes entrantes ne proviennent pas de bots. Les pays les plus fréquemment ciblés par Flowerstorm incluent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Italie, la Suisse, Porto Rico, l'Allemagne, Singapour et l'Inde. Et si on regarde le secteur le plus visé, c'est celui des services, en particulier les entreprises d'ingénierie, de construction, de l'immobilier, des services juridiques et du conseil. Le CERT-FR a publié l'avis 2024-AVI-1105 concernant plusieurs vulnérabilités identifiées dans Tenable Security Center. Les risques sont majeurs: atteinte à la confidentialité des données, déni de service à distance, exécution de code arbitraire à distance. Je vous recommande de lire l'article si vous utilisez des produits Tenable. Les mises à jour existent, on patch, classique. Un second avis du CERT-FR, le AVI-1104, concerne une vulnérabilité identifiée dans certains produits NetApp. Atteinte à la confidentialité des données, cette vulnérabilité va permettre à un attaquant de compromettre la confidentialité des informations traitées par les systèmes affectés. Alors ça touche deux produits principalement, Astra Trident Auto-Support, toutes les versions antérieures à la 23.07.0, et OnTap Tools for VMware vSphere 10, version antérieure à la 10.2. Il y a des correctifs, on applique le patch. Alors, en cette période de fête, il y a certains cadeaux qui font plus plaisir que d'autres. Dans le dernier bulletin ThreatSource de 2024, Thorsten Rosendahl de Cisco Talos partage une anecdote personnelle sur l'importance de la cybersécurité pendant les fêtes. Inspiré par des compromissions de comptes de célébrités, il a offert à sa famille des tokens matériels pour l'authentification multifacteur MFA. Des clés FIDO quoi. Cependant, l'adoption a été limitée, soulignant que les cadeaux technologiques ne sont pas toujours bien reçus. C'est clair, t'offres à madame une clé FIDO, ça va pas forcément bien se passer. Rosendahl recommande de profiter des réunions familiales pour discuter de la cybersécurité, notamment de l'utilisation des gestionnaires de mots de passe et de passkey, et de vérifier si des comptes ont été compromis via des ressources comme The I Have Been Pwned. Il souligne que les attaques basées sur l'identité sont en hausse, rendant la MFA essentielle. Il rappelle également que plus de 20% des 100 sites web les plus populaires supportent déjà les passkeys selon la FIDO Alliance. En conclusion, il encourage à intégrer des pratiques de cybersécurité dans les discussions familiales
pour renforcer la protection en ligne de tous. J'ai bien envie de voir ça. Bon, alors, je suis pas sûr que c'est le bon conseil à adopter et attendre le réveillon de Noël pour offrir des clés FIDO et faire de la sensibilisation cyber, mais il n'est jamais trop tard. Ce qui est intéressant dans l'article, et c'est pour ça que je l'ai rajouté, il y a quelques liens sur des malwares avec des hashes et des détections sous virus total. C'est pas mal. En cette période du 24 décembre, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis surtout, toutes les équipes sont mobilisées pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. On aura beaucoup plus d'infos, je pense, là, en fin de semaine ou voire début de semaine prochaine. Intéressant. Je vais vous parler maintenant de EvilGings, qui est un framework open source d'attaque de type Man in the Middle, conçu pour intercepter les identifiants de connexion et les cookies de session, permettant ainsi aux attaquants de contourner les mesures d'authentification à deux facteurs, la fameuse 2FA. Créé en 2017 par Kuba Gretzky, EvilGings exploite des reverse proxy pour intercepter le trafic HTTP entre utilisateurs ciblés et le site web légitime. Cette méthode permet de capturer les informations d'identification et les cookies de session, offrant un accès non autorisé à des comptes même en présence du 2FA. Gretzky souligne que l'objectif d'EvilGings est de démontrer les techniques que des attaquants sophistiqués pourraient employer, incitant ainsi les défenseurs à anticiper ces menaces et élaborer des stratégies pour protéger les utilisations contre de telles attaques de phishing. Il insiste sur le fait qu'EvilGings doit être utilisé uniquement dans le cadre de missions légitimes de tests d'intrusion, avec l'autorisation explicite des parties concernées. C'est un outil qui est utilisé en red teaming, mais bon, les attaquants l'utilisent. Il faut savoir que EvilGings est disponible en téléchargement gratuitement sur GitHub. Il est librement accessible, c'est de l'open source. Et pour renforcer la sécurité contre ce type d'attaque, il est fortement recommandé d'utiliser des clés de sécurité matérielles conformes à la norme FIDO2, qui offre une protection supplémentaire en exigeant une présence physique par authentification. On n'en a pas beaucoup parlé cette année sur Radio CSRT, mais je pense qu'il y aura quelques articles sur les clés matérielles type FIDO ou FIDO2. C'est plus qu'indispensable. Aujourd'hui, ne pas avoir ce type d'équipement pour protéger vos serveurs, vos réseaux d'administration, c'est quand même jouer avec le feu. Et ce type de framework, c'est pour ça que je vous en fais un petit peu la pub aujourd'hui et que je vous remonte l'info, c'est librement disponible et pour un attaquant, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez installer ce type de choses sur un Raspberry que vous mettez dans un réseau que vous avez compromis physiquement. C'est tendu. Et voilà, cet épisode de Radio CSRT du mardi 24 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon. Profitez de vos proches et pour ceux qui seront de veille, je suis avec vous. On ne lâche rien. N'hésitez pas à me laisser vos avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSRT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Profitez de votre soirée et à demain pour un nouvel épisode. Juste une question. Les cadeaux, c'est le 24 au soir ou le 25 au matin ? Laissez-moi votre avis. Au revoir.